Bonsoir à tous. Alors j'espère que le petit riff que je vous ai mis au début vous a bien plu. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer d'apprendre à jouer des trucs un peu dans le genre, vous allez voir. C'est-à-dire que, jusque-là, on s'était quand même beaucoup focalisé sur l'aspect rythmique du death metal. C'est-à-dire les palmutes, les triolets, tous les trucs comme ça. Tous les trucs comme ça, on a appris à faire ce genre de choses. On a fait aussi un peu l'aspect mélodique avec le trémolo, les harmoniques, mais c'était surtout l'aspect rythmique que l'on s'était intéressé. Aujourd'hui, on va se pencher un peu plus sur l'aspect mélodique. Et en fait, on va voir que ce qui va nous intéresser dans le death metal, ça va pas être comme dans beaucoup de styles de musique, de faire des choses très jolies, très consonantes, qui vont toujours bien ensemble, mais au contraire, de chercher une certaine dissonance, une certaine tension. Et donc, pour trouver cette dissonance et cette tension, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser deux intervalles, qui sont les intervalles qui sont le plus dissonants, qui sonnent le plus mal, entre guillemets, parce que bon, ça sonne pas mal dans le sens où c'est pas moche, quand c'est bien fait au bon moment, mais c'est dissonant. Ces intervalles, ce sont les demi-tons et les tritons. Tritons qu'on appelle aussi quinte bémol. Donc un demi-ton, c'est quoi? Jouer un demi-ton, c'est tout simplement prendre une note, et la note, juste un ton, juste une case au-dessus ou une case en dessous. L'intervalle entre une case juste la suivante, c'est un demi-ton. Ou pareil, de l'autre côté, c'est un demi-ton descendant. Entre une case et celle juste en haut. Donc bon, ça, des demi-tons, c'est tout le monde sait faire ça, mais maintenant on va voir comment les utiliser. Donc on va s'en servir pour faire de petites mélodies un peu malsaines. Par exemple, dans vos riffs de death metal, vous pouvez très bien prendre une note, la jouer en trémolo. Donc prendre une note, la jouer en trémolo, et puis prendre la note juste avant et la jouer en trémolo aussi. Ça donnerait quelque chose comme ça, si jamais on rajoute un peu de rythmique avant. Et vous pouvez aussi faire l'inverse. Après, vous prenez la note, une première note, et vous jouez la note juste suivante en trémolo. Donc si jamais on faisait un petit riff avec les deux, on aurait quelque chose comme ça. Donc pour jouer ce riff, vous l'avez vu, c'est pas très compliqué. On fait juste power chord le plus grave possible, c'est-à-dire sixième corde à 0, donc sixième corde à vide, et puis cinquième corde à la case 2. Ensuite, on va faire du triolet palmuté sur ce même power chord. Et puis on va rejouer ce power chord en palmute une fois. Donc ça fait. Et là, on va venir sur nos notes. Donc on prend la cinquième corde, cinquième phrase, en trémolo, donc en note en continu, et puis ensuite la cinquième corde, quatrième phrase. Vous voyez, il y a un demi-ton entre ces deux notes. Et donc si on met tout ça bout à bout, ça fait... Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi faire l'inverse, donc... Là, on a juste pris la cinquième corde à la quatrième case, puis la cinquième corde à la cinquième case. Si vous jouez ça plusieurs fois, une fois vous le faites dans ce sens, une fois dans l'autre, ça vous fait déjà un petit riff de base. Bon. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que ça, on peut le faire aussi avec des power chords. On va prendre exactement le même riff, seulement on va changer au lieu de le faire. On va prendre le power chord à la case 3 de la dernière corde, de la corde 6. Donc, ce power chord là, on va le jouer en continu, et après, on va le décaler d'une case plus grave. Et donc, si on fait ça avec la même rythmique qu'au début, ça fait... Vous voyez, là j'ai pris ça, cette histoire avec le demi-ton et le power chord, et puis j'ai mélangé ça avec de temps en temps jouer le riff de tout à l'heure,
qui sonne très bien aussi. Et donc du coup, en utilisant ces deux riffs combinés, on peut déjà construire des petites choses. Bien sûr, plus tard, vous varierez au niveau de la rythmique, hein. Vous n'allez pas faire toujours la même rythmique, mais dans cette vidéo, vous verrez qu'on va utiliser tout le temps cette rythmique-là pour le début, parce que c'est une rythmique bateau, simple. Et donc du coup, on va l'utiliser tout simplement parce que ça va simplifier les choses de pas se focaliser sur la rythmique dans cette vidéo, puisque c'est pas l'objet. Donc ça, c'est la première chose. Là, on a joué juste 2 demi-tons. Mais bien sûr, on peut en jouer 3. Donc 3 demi-tons descendants. Genre, par exemple, on prend ça. Voilà. Et on descend une fois, un demi-ton, et encore une fois. Donc un autre demi-ton. Donc toujours avec la même rythmique. Voilà. Donc vous pouvez essayer d'utiliser ça aussi dans vos phrases def. Alors faites attention, il y a une note en plus, donc au niveau de la mesure, ce sera pas la même. Mais ça, on s'en préoccupera plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur la sonorité. Alors ça, c'est une chose. Mais maintenant, il y a aussi une autre façon d'utiliser le demi-ton. Par exemple, vous pouvez utiliser un peu votre imagination. Par exemple, trouver une jolie phrase. Mettons, ou une phrase qui vous plaît bien pour le décompter. Par exemple, ça. Vous voyez, mettons cette phrase. Elle est pas mal cette phrase, elle est cool pour du death metal, ça pourrait être sympa. Donc, on prend 5e corde, 5e case, 4e corde, 8e case, 4e corde, 7e case. Ça fait 3 notes, et puis on va les jouer en trémolo. Et maintenant, on va prendre la même phrase, mais décalée d'un demi-ton en dessous. C'est-à-dire, vous jouez la même chose, mais seulement, au lieu de commencer en 5e corde, 5e case, vous commencez en 5e corde, 4e case. Donc après, ça vous fait 4e corde, 7e case. Après, ça va vous faire 4e corde, 6e case. Si vous les jouez toutes les deux, l'une après l'autre, vous allez voir que ça va faire une sonorité très très malsaine. Alors là, ça sonne un peu plus black metal. Mais si jamais on veut que ça sonne def, eh ben on va l'entrecouper de passages rythmiques typiques du death metal. Donc on va prendre la même rythmique bateau, hein, mais bien sûr vous pouvez en faire d'autres, hein, genre ça. Voilà, et bien sûr vous pouvez faire bien d'autres rythmiques. Pour l'instant on se concentre pas sur la rythmique mais sur la mélodie. Bon allez, je vais essayer de vous le faire avec une rythmique un peu différente. Juste histoire de vous donner une idée de comment ça pourrait sonner. Vous voyez, c'est un peu différent, mais bon, les rythmiques, on peut en inventer à l'appel, c'est pas le problème. Vous pouvez aussi varier, par exemple, dans votre rythmique, vous pouvez aussi utiliser un demi-ton dans votre rythmique, par exemple, faire. Voilà, par exemple. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai fait la rythmique habituelle, et puis je l'ai rejoué, sauf que j'augmente mon power chord en demi-ton, donc au lieu d'être ici, en case 0 de la 6e corde, en case 2 de la 5e corde, et bien je suis en case 1 de la 6e corde, et en case 3 de la 5e corde, par exemple. Vous voyez, on utilise les demi-tons, on peut même les utiliser dans la rythmique comme ça. Ou alors, quelque chose qui est très utilisé dans le death metal, c'est ce genre d'utilisation du demi-ton. Donc vous allez juste prendre votre demi-ton normal, et vous allez faire simplement... Ça, c'est très très utilisé.
Et donc vous pouvez utiliser ça après une rythmique bien bourrine, par exemple, genre. Vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez aussi le faire en trémolo. Ça fait beaucoup de demi-tons, hein, parce qu'au final, il y a 3 demi-tons ici, puisque bien sûr, hein, c'est le power chord à la case 3, le power chord à la case 2, le power chord à la case 1 de la 6e corde. Et juste après, vous allez venir jouer un power chord à la case 0. Donc ça fait 4 demi-tons. C'est pour ça que c'est très dissonant et que c'est beaucoup utilisé. Et pour que ce soit bien lourd, vous pouvez le jouer en palmute, sans trémolo. Genre par exemple. Allez, ne dites pas que ce riff vous dit pas quelque chose. Parce que je suis sûr que ce riff-là, vous l'avez entendu dans des dizaines de morceaux de death metal. C'est le truc le plus bateau possible en death metal, genre. Un power chord bien grave, un triolet palmuté, un dernier power chord bien grave et palmuté, et là, en palmute, des demi-tons. Désolé, mon téléphone sonne, c'est les aléas du direct. Donc voilà, je pense que là, pour les demi-tons, on est déjà pas mal, vous avez pas mal d'idées. Juste avec des demi-tons, vous voyez, on peut faire quand même pas mal de choses. Maintenant, on va passer aux tritons. Alors les tritons, c'est quoi? C'est tout simplement un intervalle de 3 tons. Alors vous me direz, 3 tons, ça paraît pas dissonant, mais en fait, quand on joue, si c'est très dissonant. Alors, bon, un ton, déjà, c'est quoi? Bah, vous vous doutez qu'un ton, c'est le double d'un demi-ton. C'est logique. Donc, si un demi-ton, c'est juste une case d'écart, un ton, c'est 2 cases d'écart. Et donc, 3 tons, 3 fois 2, ça va faire 6 demi-tons, donc 6 cases d'écart. Et pour avoir 6 cases d'écart, eh ben, le plus simple, c'est de prendre une note quelconque, et la note, une corde en dessous, et une case plus aiguë. Je sais pas si vous l'entendez comme ça, mais ça met déjà une certaine tension. Voilà. Donc, ces tritons, ils sont très bien utilisés, et on va les utiliser, bien sûr, pour faire des phrases mélangées à des demi-tons. Donc, on va utiliser des tritons et des demi-tons dans des phrases, pour faire un truc qui sonne vraiment bien malsain. Donc, le triton, vous voyez, si jamais je le joue tel quel, c'est-à-dire les deux notes ensemble, vous allez voir, ça sonne très très bizarre. Vous entendez comme ça sonne? C'est vraiment bizarre comme sonorité. C'est vraiment étonnant. Et c'est ces sonorités bizarres qu'on va pas utiliser en général, c'est très rare, hein, ça peut arriver, mais dans le dev c'est assez rare, on joue très peu le triton comme ça sous forme, entre guillemets, d'accords, c'est-à-dire les deux notes ensemble. On va plutôt le jouer dans des phrases mélangées avec des demi-tons. Donc, ces tritons, ben, simplement, je vais proposer une petite phrase en trémolo avec des tritons et des demi-tons. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement demi-ton, ascendant, c'est-à-dire plus aigu, ensuite triton, et puis demi-ton plus grave. C'est une phrase basique. Donc, demi-ton, triton, demi-ton, descendant. Demi-ton, triton, demi-ton. Vous voyez, c'est la phrase que j'utilise dans l'intro dans la petite partie calme qu'il y a au début de ce que je vous jouais au début de la vidéo là. C'est la phrase que j'utilise. Que je fais ici. Après, je jouais des accords et puis je la décalais d'un numéro. Voilà. Donc cette phrase-là, pour pouvoir la jouer comme je jouais dans l'intro, on va commencer par cette phrase en faisant cinquième corde, 7e case, 5e corde, 8e case. 4e corde, 9e case, 4e corde, 8e case. On va jouer cette phrase. Ensuite, on va venir jouer les power chords. Donc, la 3e case, la 5e corde, suivi du power chord. En 2e case de la 5e corde. Puis, on va revenir jouer cette phrase, mais en la descendant dans demi-ton. Donc, comme je vous expliquais, la même phrase, mais un demi-ton plus bas. Donc, cette fois, ça va être 5e corde, 6e case, 5e corde, 7e case,
quatrième corde, huitième case et quatrième corde, septième case. Et puis après, on va rejouer les deux power chords qu'on a fait au début, sauf qu'au lieu de faire power chord en case 3, la cinquième corde, power chord en case 2, on va faire l'inverse. Première corde, power chord en case 2, et puis power chord en case 3. Donc, ça donnerait, ça va donner ce que vous avez au début, c'est-à-dire ça. La seule chose, c'est qu'à la fin, la dernière fois, au lieu de faire la dernière phase ascendante, c'est-à-dire, j'avais fait juste un triton que j'avais laissé sonner, comme ça. Donc la fin, c'était donc... Voilà, un triton que je laisse sonner. Et puis, du coup, c'est-à-dire, la cinquième corde à la case 3 et la quatrième corde à la case 4, mais jouées ensemble, sous forme d'accord. Et ça, à la fin, je laisse sonner, et ça va même beaucoup d'émotion. Donc, je vous le refais, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite introduction. Donc vous voyez, j'utilise des tritons et des demi-tons. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est la suite, donc c'est-à-dire le gros riff bien death metal, parce que ça, bon, c'est juste une sorte de petite intro, mais ça pourrait très bien aller dans du black, dans du doom, n'importe où vous voulez un passage lent et malsain, ce genre de truc, c'est impeccable. Et maintenant, pour le truc death, ce qu'on faisait, c'est que tout simplement, on faisait cette rythmique-là au début. Donc, c'est-à-dire power chord, power chord de la sixième corde à vide, et puis power chord palmuté en triolet. Et puis directement, on partait sur le même, je pars sur le même riff que tout à l'heure, mais joué à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de faire cinquième case, septième case, huitième case, quatrième corde, et ensuite neuvième case, quatrième corde, et ensuite huitième case, quatrième corde, je fais huitième case, quatrième corde, neuvième case, quatrième corde, huitième case, cinquième corde, et septième case, cinquième corde. Donc ça donne et ça, je le joue, bien sûr, en trémolo. Ensuite, je l'enchaîne avec toujours la même rythmique. La rythmique, elle bouge pas. Seulement, à la fin, je fais donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire des demi-tons sur des power chords. Exactement celui que je vous ai expliqué tout à l'heure. Puis, je rejoue de nouveau une fois ce que j'ai joué au début, c'est-à-dire... Et pour finir, je fais le même début. Sauf que là, je viens rajouter une fois le power chord en case 0 de la sixième corde palmutée. Et puis, je joue une harmonique. Une harmonique, donc, en case 1 de la sixième corde. Donc, en entier, doucement, ça donnerait ça. Voilà ce que ça donne. Bon alors j'espère que cette série vous a plu. Maintenant vous avez tous mes secrets. Juste ce que je voulais vous dire à la fin, c'est que il faut pas hésiter à être inventif. C'est-à-dire que vous prenez vos demi-tons, vous prenez vos tritons, et puis vous essayez des trucs dans tous les sens. Genre, par exemple, je sais pas, au hasard.
Par exemple, triton, 3 demi-tons descendants, et un autre triton. Qu'est-ce que ça donnerait si je le jouais en trémolo? Ouais, c'est bien malsain. Ok, bah je vais essayer d'intégrer une rythmique, donc. Et puis après, vous pouvez faire un truc en reprenant le même rythme à l'envers, si c'est dans un même morceau par exemple. Prenez le même truc, mais à l'envers. Et vous pouvez faire sans vous en servir pour un autre riff, par exemple pour une intro ou un truc comme ça. Ça peut être sympa. Alors je vous ai donné un exemple, mais des riffs comme ça, qui sonnent bien malsains avec des tritons et des demi-tons, vous en avez plein. Surtout qu'à chaque fois que vous voulez décaler d'un demi-ton à droite ou à gauche, ça vous fait un riff différent. Vous pouvez aussi vous amuser à prendre un riff batterie. Par exemple, triton, demi-ton, et puis à juste décaler une note d'un demi-ton plus haut ou plus bas. Par exemple, là je vais décaler la dernière note plus aiguë. Ok, donc par exemple, ça fait déjà 2 riffs. Et donc si jamais je joue avec, mettons à un moment donné des power chords, vous voyez, rien que ça, c'est juste une idée qui me passait par la tête comme ça, je vous jure que je l'ai pas travaillé avant. Et on peut inventer des milliers de riffs qui sonnent malsains, juste avec ces quelques techniques basiques. Donc j'espère que vous allez vous amuser à faire des riffs super badass comme ça, super malsains, j'espère que vraiment ça va vous plaire. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et continuez à jouer du death metal. A plus!